Salut les polyglottes, dans cette vidéo, on va voir quelle est la langue la plus bizarre au monde, la plus étrange. Alors c'est un fait, certaines langues vous semblent relativement familières, par exemple le français, si vous êtes francophone de langue maternelle, ça va vous sembler très normal. Les langues proches du français, comme l'italien, l'espagnol, le portugais, vont aussi vous sembler familières. Voire des langues que vous avez apprises qui vous semblaient un peu étranges au début, maintenant par l'habitude sont passées dans le champ de ce qui vous est familier. Et à l'opposé du spectre, il va y avoir des langues qui vont vous sembler très bizarres, avec par exemple des sons que vous avez du mal à prononcer. Vous vous demandez comment un humain normalement constitué peut prononcer ce genre de son, comment articuler avec sa bouche. Ou alors avec des structures grammaticales qui vous semblent totalement extraterrestres et vous vous demandez comment quelqu'un peut arriver à construire une phrase comme ça. Et donc, quelle est la langue la plus étrange, la plus bizarre au monde? Alors là, je suis sûr qu'il va y avoir plusieurs d'entre vous qui allaient me dire « Oui, mais attends, l'étrangeté et la bizarrerie, ça c'est très subjectif. Et en plus, parler de langue bizarre, c'est quand même un jugement de valeur assez négatif. » Alors là, je vais vous dire « Attendez, calmez-vous, on va voir de quoi il en retourne. » En fait, je me suis basé sur une étude qui a fait un classement d'un certain nombre de langues, de la plus bizarre à la plus commune. Comment j'ai trouvé cette étude? J'ai vu régulièrement revenir au sujet de l'anglais qu'il s'agissait d'une des langues les plus bizarres au monde selon une certaine étude, donc j'étais assez intéressé parce qu'en effet l'anglais est une langue, je l'ai démontré à plusieurs reprises, qui a des caractéristiques très spécifiques et qui est très loin d'être la langue ultra facile, évidente qu'on nous vend parfois. Et je suis allé chercher cette étude et je l'ai trouvée sur un site qui malheureusement n'existe plus. Après, la personne qui l'a faite, c'est un certain Tyler Schnobelen qui travaillait pour une société qui s'appelait Idebon et qui, donc le site n'est plus actif. Mais j'ai réussi quand même à retrouver le compte, les comptes sociaux du créateur, son nouveau site et l'étude sur un autre blog. Donc je vous montrerai tout ça dans la description et vous pourrez voir plus précisément. Donc, ce monsieur Tyler Schnobelen, il a voulu faire une étude, non pas basée sur quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire une langue nous paraît normale, une langue nous paraît bizarre, ça c'est très subjectif, ce n'est pas très intéressant à étudier, mais plutôt sur des critères objectifs, en comparant des langues vis-à-vis des autres. Et ensuite, l'autre point qui lui semblait très important, c'était de se détacher de l'anglais, de ne pas faire une étude avec l'anglais comme langue centrale par rapport à laquelle se définiraient les autres langues, mais vraiment de comparer les langues les unes par rapport aux autres, l'anglais n'étant jamais que l'une d'entre elles. Et en partant de ce principe, donc Tyler et son équipe, je vais l'appeler par son prénom, ont décidé d'aller chercher sur un site une base de données gigantesque qui comprend plusieurs milliers de langues, qui s'appelle World Atlas of Language Structures, que vous trouverez là aussi dans la description. Donc avec plusieurs milliers, je crois d'à peu près 2000 sur les 7000 qui existent, avec des caractéristiques qui sont plus ou moins rares en fonction des langues. Et donc l'équipe qui a fait cette étude a isolé à peu près 239 langues qui comportaient des caractéristiques relativement communes qui permettaient de les comparer, parce que j'ai déjà travaillé un peu dans un domaine néo-statistique et je me suis rendu compte qu'on pouvait vite tomber dans un travers consistant à comparer des choux et des carottes et en tirer des conclusions qui ne tenaient absolument pas debout. Donc ils ont isolé ce nombre très restreint, c'est vrai, de langues et des caractéristiques communes. Donc ils ont évacué toutes les caractéristiques qui ne concernaient pas assez de langues pour qu'on puisse faire une comparaison. Ils en ont isolé au début plus d'une centaine, puis ils en ont retenu 21 plutôt. Et parmi ces caractéristiques, il y a des choses aussi variées que par exemple l'ordre des mots. Donc s'agit-il d'une langue, par exemple sujet, verbe, objet, SVO comme le français, ou sujet, objet, verbe, SOV, comme le japonais. J'ai déjà parlé de l'ordre des mots dans une vidéo, je vous invite à vous y référer si vous ne connaissez pas trop ce thème. Ou alors d'autres choses, par exemple les sonorités. Combien y a-t-il de consonnes? Sont-elles plus ou moins rares ou fréquentes dans les langues du monde? Pareil pour les voyelles, ou alors, on y reviendra, la manière de poser les questions. Avec ce corpus de langues, avec ces 21 caractéristiques, l'équipe a donc fait un classement de 1 à 239, c'est-à-dire la langue la plus bizarre à la langue la plus commune, si on veut, avec un indice de bizarrerie qui va de 0,972 pour la plus bizarre à 0,087 pour la plus normale, si on veut.
Donc en prenant des caractéristiques, sachant qu'une langue très bizarre a des caractéristiques très particulières, peu partagées par les autres langues, et une langue très commune a beaucoup de caractéristiques partagées par d'autres langues. Alors là, je sais que, arrivé là, vous trépignez d'impatience, vous dites « Bon allez, crache le morceau, quelle est la langue la plus bizarre au monde ?» Je vais vous la donner, il s'agit, selon cette étude, du Mixtec Chalcatongo, qui est une langue parlée par à peu près 6000 personnes dans l'état du Oaxaca, je crois que ça se prononce, enfin, j'avais vu ça sur Wikipédia, qui est un état au sud du Mexique, et qui est donc une langue de la famille Mixtec. Ensuite, la deuxième langue la plus bizarre au monde, c'est le Nénètse, une langue que je connais bien, enfin je la parle pas personnellement, mais en fait j'ai fait des études finno-ougriennes, parce que j'ai fait du finnois à la fac, et le Nénètse fait partie des langues zouraliennes, c'est donc une langue parlée par des nomades en Sibérie. À peu près par 20 à 40 000 personnes. Bon, les chiffres sont assez différents les uns des autres, mais à peu près cet ordre de grandeur. La troisième langue la plus bizarre au monde sera donc le Choctaw, qui est une langue parlée par 10 000 personnes. C'est une langue amérindienne, principalement parlée dans l'état de l'Oklahoma, aux États-Unis. On va donc revenir sur ce fameux Mixtec Chalcatongo, qui serait la langue la plus étrange au monde. Quelles sont ces caractéristiques qui vont le rendre aussi unique ? Alors la première, ça va être que c'est une langue tonale, donc avec un système de hauteur de son qui va changer le sens d'un mot en fonction de la tonalité, même si la prononciation sera la même. Bon, ça c'est pas très rare en réalité. Beaucoup de langues dans le monde sont tonales, comme les langues chinoises, le vietnamien, le thaï, ou alors même des langues d'Afrique subsaharienne. Plus intéressant, il s'agit d'une langue VSO, donc verbe, sujet, objet, qui place le verbe au début de la phrase. C'est en réalité le troisième ordre des mots possible le plus courant, mais il l'est beaucoup moins que les deux premiers, c'est-à-dire sujet, objet, verbe et sujet, verbe, objet dans cet ordre. Donc cette structure verbe, sujet, objet n'est présente que dans 9% à peu près des langues du monde, principalement l'arabe, on peut trouver aussi le gallois ou l'hawaïen. Ensuite, autre caractéristique, la façon dont la langue marque les questions. Ça c'est très intéressant parce que, vous le savez, en fonction des langues, on va avoir plusieurs stratégies pour indiquer qu'il s'agit d'une question. Par exemple, on peut avoir une inversion des mots, comme en français. Tu as pris le pain, affirmation. As-tu pris le pain? Question. Ou alors ça peut être un changement d'intonation. Donc parfois c'est écrit de la même façon, l'ordre des mots est le même, mais l'intonation va indiquer qu'il s'agit d'une question. Toujours en français, cette fois français oral. Tu as pris le pain, affirmation. Tu as pris le pain? Question. Ou alors ça peut être un marqueur grammatical, une particule. Par exemple, en finnois, il y a le ko ou ke, ou en japonais, il y a la particule ka qui sert à marquer une question. Par exemple, tabemas, mange, il mange, je mange, etc. Tabemas, ka, tu manges, il mange, avec une question, mange-t-il? Ce qui est intéressant avec le Mixtec Chalcatongo, c'est qu'il ne va pas du tout marquer la question. Il n'y aura pas d'inversion dans le sens des mots, il n'y aura pas de changement d'intonation, et il n'y aura pas non plus de marqueur grammatical. Donc, une phrase affirmative et interrogative, ce sera exactement la même chose dans cette langue mixtec. Donc je ne sais pas du tout comment font les locuteurs de cette langue pour savoir s'il s'agit d'une affirmation ou d'une question. Je suppose que le contexte permet de le savoir. Ensuite, un point plus précis, apparemment la stratégie pour indiquer le sujet de la phrase est assez complexe. C'est-à-dire, il va y avoir un marqueur du sujet sous forme de terminaison des verbes, comme en français, la terminaison du verbe va indiquer de qui il est question. Il va aussi y avoir un pronom, donc comme en français, je tuile, mais apparemment la place de ce pronom dans la phrase est vraiment assez unique parmi les langues du monde. Alors, malheureusement, vu que la page où était donnée l'étude n'existe plus, je n'ai fait que retrouver des pages qui la citaient. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais apparemment c'est une stratégie assez unique, ce qui fait, là encore, du Mixtec Chalcatongo la langue la plus unique au monde de ce point de vue-là, parmi les 239 étudiées. Donc il y a des langues qui sont réparties sur les 4 continents qui font partie des langues les plus bizarres, et vous allez peut-être vous dire, d'accord, mais là on a cité le Mixtec Chalcatongo, le Nénètse et le Choctaw, qui ne représentent pas beaucoup de locuteurs. Donc est-ce que les langues les plus bizarres au monde seraient des langues qui seraient parlées par très peu de gens, des langues un peu ovni? Eh bien pas du tout, détrompez-vous. Parce que parmi ces 25 premières langues les plus bizarres, il y a des langues très parlées, dont le mandarin. Donc plus de 800 millions de locuteurs natifs, le mandarin est la première langue mondiale par locuteur natif. Mais aussi l'espagnol ou même l'allemand qui est 10e. D'ailleurs, je suis très étonné, je m'attendais à ce que l'anglais soit avant l'allemand, mais l'anglais n'est qu'à la 33e place, ce qui en fait quand même une langue assez étrange.
Et même dans le top 10, outre l'allemand qui est parlé par plus de 80 millions de personnes, il y a des langues relativement courantes. Par exemple, la cinquième, c'est l'oromo oriental qui est parlé en Éthiopie par plus de 4,5 millions de personnes, et le Congo qui est parlé donc dans l'Ouest africain, donc dans les deux pays qui s'appellent Congo, par plus de 5,6 millions de personnes. Donc des langues quand même relativement répandues. Un autre fait très intéressant va concerner les familles de langues dans cette étude. Parce que l'étude a démontré que, par exemple, dans la famille de langues germaniques, il y a beaucoup de langues qui ont des caractéristiques assez bizarres. Ainsi, l'allemand, le néerlandais et le norvégien font partie des 25 langues les plus bizarres au monde. Et donc, les langues germaniques sont assez homogènes. Elles ont des caractéristiques assez uniques qui les placent collectivement plutôt en haut de la liste. A l'inverse, il y a des familles de langues qui vont être très séparées, très polarisées. Par exemple, l'espagnol fait partie des 25 langues les plus bizarres, alors que le portugais est plutôt en bas de la liste, alors que ce sont des langues voisines qu'on pourrait penser relativement proches. Un exemple plus extrême, le mandarin fait partie des 25 langues les plus bizarres au monde, alors que le cantonais fait partie des plus communes. C'est même la 6e, la plus normale si vous voulez. Alors visiblement ce serait dû à une différence au niveau phonétique, c'est-à-dire que le mandarin possède certaines consonnes uvulaires assez rares dans les langues du monde, et aussi certaines restrictions par rapport à des consonnes nasales vélaires qui n'apparaissent qu'en fin de syllabe. Donc c'est le son ung qui n'est disponible qu'en fin de syllabe, comme en anglais d'ailleurs, dans thing ou king. L'anglais et le mandarin possèdent cette caractéristique, alors que le cantonais, lui, peut placer cette consonne nasale vélaire en début de syllabe. Un autre fait très intéressant, c'est que des langues qui sont assez rares et qui peuvent nous sembler bizarres à nous autres français et francophones font partie des langues les plus communes. Par exemple, le basque est la 10e langue la plus commune et l'hongrois la 5e langue la plus commune, alors que pour nous, ce sont des langues assez étranges. On a quand même le basque qui est cette espèce d'isolat qu'on n'arrive pas à classer dans une famille, qui existe coincé entre l'espagnol et le français. On a le hongrois, qui est une langue finno-ugrienne qui semble coincée là aussi en Europe centrale entre les langues slaves à l'est et les langues germaniques à l'ouest. Et on se demande un peu ce qu'il fait là. Et aussi bizarres ces langues puissent-elles paraître, en réalité, au niveau des caractéristiques, elles en partagent beaucoup avec d'autres langues, ce qui les place très bas sur la liste des langues les plus bizarres, même si elles peuvent nous sembler totalement exotiques à nous autres francophones. Et pour vous donner, ça aussi je pense que vous l'attendez, la langue la moins bizarre de ce classement, il s'agit du hindi. Le hindi possède des caractéristiques très communes, qui sont partagées par un grand nombre de langues, et il y en a une seule qui apparemment serait liée à la possession prédicative, qui lui est vraiment propre, propre à un très petit nombre de langues. Donc c'est la moins bizarre de ce classement, contre le Mixtec Shelkatongo, qui est la plus étrange. Que pouvez-vous en conclure donc, pour votre apprentissage d'une langue étrangère ? Alors, premier point, notre perception est très subjective, parce qu'on est passé d'une perception vraiment tripale comme ça, où on a l'impression que le français c'est la langue normale et les autres langues seront des langues bizarres, alors qu'en fait, pas du tout. Et certaines langues qui nous paraissent assez normales, assez communes, font en réalité partie des langues les plus bizarres. L'allemand est numéro 10, l'espagnol par exemple est dans les 25 plus bizarres selon cette étude, et ça chamboule pas mal nos perceptions, je trouve. Ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est que vous pouvez trouver des caractéristiques finalement assez semblables dans des langues qui, elles, sont très différentes, et faire, si vous voulez, des transferts positifs d'une langue à l'autre. C'est pour ça que on dit toujours, et avec raison je pense, que plus on apprend de langues, plus il devient facile d'en apprendre, parce que vous pouvez faire des transferts, reconnaître des choses dans des langues qui parfois sont proches. Quand elles font partie d'une même famille, il y a des points communs, évidents, et parfois dans des langues très différentes, on peut trouver un peu par coïncidence, par convergence évolutive, si vous voulez, des points assez proches. Par exemple, en japonais, la particule qui marque la question, le ka dont on a parlé plus tôt, ne me semblait pas spécialement étrange parce qu'en finnois, il y a la particule ko, que. Donc c'était relativement similaire alors que ces langues appartiennent à deux familles très éloignées, a priori, même si les rattachements sont toujours très sujets à débat. Et le troisième point, c'est n'ayez pas peur des langues qui sont dites difficiles, qui peuvent sembler étranges parce qu'elles sont très exotiques. Parce qu'on le voit dans ce classement, il y a des langues qui, a priori, sont aussi bizarres les unes que les autres, qui peuvent être assez différentes de ce point de vue. Par exemple, le mandarin et le cantonais, pour quelqu'un qui ne parle aucune langue chinoise, eh bien tout ça c'est du chinois, c'est aussi bizarre le mandarin que le cantonais. Et pourtant, le mandarin fait partie des langues les plus bizarres au monde, et le cantonais des langues les moins bizarres. Alors que bizarrement, le cantonais possède 9 tons
Contrairement au mandarin qui n'en possède que 4, le mandarin pourrait sembler plus facile et pourtant, eh bien, selon cette étude, il est plus bizarre. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est un critère de difficulté, hein. Attention, soyons clairs là-dessus. Malgré tout, je trouve que c'est intéressant de voir cette étude pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément très vaste, on étudie seulement 239 langues, on va les comparer selon certains critères, seulement une vingtaine, mais ça permet de faire voler en éclats toutes vos idées préconçues sur les langues, et si vous avez peur d'une langue parce que vous avez l'impression qu'elle est trop compliquée car trop différente du français, dites-vous qu'elle ne sera peut-être pas si bizarre selon cet indice, alors que d'autres langues proches du français, a priori faciles, font en réalité partie des langues bizarres. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette étude. Bon, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche, ça vous connaissez. En tout cas, si vous avez appris des langues qui vous ont semblé bizarres, vous avez trouvé des caractéristiques très étranges, par exemple, si vous avez appris des langues qui vous semblaient très normales, mais vous avez trouvé des trucs très bizarres dedans, ou à l'inverse, c'est-à-dire vous avez appris des langues qui semblaient totalement exotiques et vous vous êtes rendu compte qu'elles partageaient des caractéristiques connues et faciles à appréhender avec d'autres langues. Voilà, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, c'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Pour terminer, vous pouvez bien sûr vous inscrire à mes contacts privés, vous cliquez sur le lien dans la description et vous recevrez chaque semaine, plusieurs fois par semaine, les nouveautés du blog, c'est-à-dire articles, vidéos et ainsi de suite. Et vous pourrez aussi recevoir une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et bien sûr, pour apprendre du vocabulaire, qu'il s'agisse d'une langue qui soit bizarre ou plus normale, dans tous les cas, ce sera la même chose. Voilà, en tout cas, j'en dis pas plus, vous avez toutes les ressources dans la description et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!